Hier encore, les internationaux ivoiriens ont encore fait parler d'eux, que ce soit Al, Mohamed Diomandé, Cédric Ripéré. Ils ont été tous performants dans les différents clubs. Alors dans cette vidéo, nous allons revenir un peu sur leurs prestations et leur probable présence lors du mois de mars chez les éléphants. Alors si tu es prêt, sans hésiter, tu t'abonnes déjà, tu lâches ton like, tu mets un j'aime, tu me dis ce que tu penses en commentaire et on a bougé. On commence avec Sébastien Haller. Ok, Sébastien Haller revient petit à petit à son meilleur niveau. Hier encore en Coupe des Pays-Bas avec son club Utrecht, il a encore planté 2 buts. Pas un but, mais 2 buts. Ce qui veut clairement dire que l'attaquant ivoirien revient petit à petit à son meilleur niveau. Il commence à enchaîner de belles prestations. Il commence à être dans le projet de son club parce que son premier match, il a joué comme étant remplaçant. Il est rentré à la 59e minute de jeu. Mais pour ce match, il a commencé étant titulaire. Et son équipe a finalement gagné 2-1. Donc, la question que je me pose personnellement, est-ce qu'avec cette prestation, la place de Sébastien Haller en équipe nationale de Côte d'Ivoire est en danger? Pour moi, non. Pour moi, clairement, non. La place de Sébastien Haller n'est pas en danger. Surtout que lorsqu'on regarde ses potentiels concurrents, il y a qui? Il y a Ivan Guessin, il y a Bayo Vakoun et pourquoi pas Jean-Philippe Grasso. Mais lorsque vous prenez les trois, personne ne dépasse 10 buts. Les trois confondus, personne ne dépasse 10 buts. Bayo Vakoun est à 10 buts, Ivan Guessin 8 buts et Jean-Philippe Grasso, je crois, est à 7 buts en Ligue 2 à Paris FC. Donc, il maintient encore sa place de titulaire dans le cœur, sinon dans le dispositif d'Emers Faye. Et vous le savez, hein, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, Haller ne peut pas être là et il ne va pas être titulaire s'il est en forme. Si, et lui-même, il a dit, il a lâché un scoop. Emers Faye, il a dit que, l'a appelé pour dire, si tu retrouves ton temps de jeu, tu reviens naturellement pour être titulaire. Donc je pense qu'il sera titulaire. Je pense qu'il va rester dans cette dynamique. Parce qu'il faut dire que à Utrecht, c'est le club où il a véritablement explosé. C'est le club où il a fait ses premiers pas. C'est le club où il a grandi. C'est le club qui l'a fait reconnaître aux yeux du monde en fait. Donc il a marqué 51 buts et il fait partie des top 5 meilleurs buteurs de l'histoire de Utrecht. Donc c'est un joueur qu'on aime bien là-bas. Vous avez vu, on lui a réservé un accueil chaleureux. Tout le monde était content de le voir. Et ce qui me conforte encore dans ma position, c'est que l'entraîneur de Utrecht joue dans un système de 4-2-3-1. Ça, c'est un système qui met beaucoup en exergue les ailiers. Donc, lorsque les ailiers prennent le ballon, ils vont percuter et ils renvoient à l'attaquant numéro 9 qui est Sébastien Haller. Donc, dans ce système, c'est le système qui convient parfaitement à la classe de Sébastien Haller. Sébastien Haller, on le sait, est un attaquant de fixation, est un attaquant qui n'est pas vraiment très rapide, mais sur une demi-occasion peut faire la différence. Sur une demi-occasion peut marquer des buts. Sur une demi-occasion peut être tueur, un renard de surface. Et c'est tout ce qu'on attend de lui. Donc moi, je suis véritablement content qu'il revienne à son meilleur niveau. Et je sais qu'on va le retrouver comme ça dans le dispositif ivoirien lors des éliminatoires du mois de mars pour la Coupe du Monde. L'autre joueur, c'est Cédric Ripéré. Cédric Ripéré a été buteur en Coupe de France contre Monaco de Wilfried Senghor. Wilfried Senghor d'ailleurs qui est sorti sur blessure à la 8e minute. Donc lorsque j'aurai plus d'informations sur ce sujet, je ferai une vidéo pour vous passer l'information. Donc Cédric Ripéré a été buteur. Il a marqué un but de la tête, je crois. Cédric Ripéré a été buteur. Donc il était titulaire dans ce match en défense. Et Oumar Diakité était en attaque. Ils ont fait 1-1. Ils ont fait 1-1. Reims a mené après. Monaco a égalisé. Ils sont allés en prolongation au tir au but. Et Reims a gagné. Reims est allé en 8e de finale. Et Oumar Diakité a marqué le but victorieux. Donc, ce que je veux dire, il a marqué sur penalty. Donc, voici un garçon aussi qui émerge. On a Cédric Ripéré en défense. Est-ce que je ne pense pas que Cédric Ripéré puisse véritablement s'installer parce qu'il faut dire que en défense, on a des tauliers. On a des tauliers qui sont indéboulonnables. Emmanuel Agbadou, Ivan Ndika. Seulement que ces deux-là, pour les bouger, c'est un véritable challenge. C'est un véritable challenge. Pourquoi? Parce que Ousmane Diomandé, qui joue même la Ligue des Champions, qui est même titulaire indiscutable en club, n'est même pas dans les plans d'Emers Faye, malgré que Emmanuel Agbadou ne joue pas la Champions League. Donc vous voyez à quel point il faut être au-dessus vraiment pour pouvoir s'installer. Cédric Ripéré, il a son temps. Il va revenir
La sélection de Côte d'Ivoire est là, il peut toujours venir, il peut toujours frapper à la porte. Nous, tout ce qu'on lui demande, c'est d'être toujours performant et d'être, pourquoi pas, dans la probable, pourquoi pas être présent lors des prochains regroupements. Mais je pense pas qu'il sera là. Enfin, on sait jamais, on a toujours une surprise du chef. Mais je voudrais vous dire que Cédric Ypres continue sur cette belle lancée. Il est performant. Et moi, c'est ce que j'attends d'un attaquant. C'est ce que j'attends d'un défenseur plutôt. Premier match titulaire. Deuxième match titulaire. Emmanuel Agbadou, à peine arrivé en Angleterre, a déjà saisi sa chance dans la défense des Wolves. Actuellement, il est titulaire indiscutable. Il fait partie des premiers plans de son coach. Il est carrément dans le bain. Il s'est carrément adapté. Il a carrément pris ses aises, il a carrément pris ses marques. Et il continue sur de belles performances. Bon, c'est vrai qu'hier, ils ont perdu 3-0 contre Newcastle en championnat. Parce que son premier match, c'était en coupe de la Ligue. Et son deuxième match, c'était en championnat. Donc, c'est son premier match en championnat contre Newcastle qu'il a perdu. Donc, je ne m'inquiète pas pour ces garçons. Il va revenir à son meilleur niveau petit à petit. Donc, lorsqu'on regarde même ses chiffres, il a 5 duels gagnés, une interception, 2 dribbles subis. Donc, il a été dribblé 2 fois, 4 tacles, une récupération dans le tiers du milieu de terrain et 4 récupérations dans le tiers défensif. Donc, il a fait 4 récupérations dans les 20 derniers mètres de le camp. Donc, il continue sur cette belle lancée. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur réellement. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et on pourra échanger de ça. Moi, je pense qu'il va s'imposer. Je pense qu'il s'est déjà imposé. Je pense qu'il va continuer sur cette belle lancée. Il va continuer sur cette belle lancée et Emes Faé fait toujours confiance à Emmanuel Agbadou. On l'a vu notamment durant les derniers matchs des éléphants. Il est plus titulaire avec Ndika. Donc, Emes Faé compte sur lui. Et lui, il renvoie cette confiance-là par des bonnes prestations, en étant efficace, en étant titulaire et en ayant suffisamment de temps de jeu. Parce que je vous le dis, la concurrence au poste de défenseur central des éléphants, elle est terrible. C'est-à-dire derrière Ivan Ndika, Ousmane Diomandé, derrière Ivan Ndika et Emmanuel Agbadou, il y a Ousmane Diomandé. Il y a Odilon Kosonou qui revient en forme, même s'il s'est blessé. Je ne vous le ferai pas aussi dans une autre vidéo avec la blessure de Wilfried Sengo. Il y a Odilon Kosonou, il y a Ousmane Diomandé, il y a Cédric Ypres. Donc il y a des jeunes joueurs qui frappent à la porte. Il y a Sinali Diomandé même de Auxerre. Et ces jeunes-là reviennent en force. Ils reviennent en force. Donc à la moindre erreur, tu seras un potentiel remplaçant. Ça, c'est clair en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, Emes Faé, ses critères sont clairs. Permettent à ce que les joueurs aient suffisamment de temps de jeu. Et ensuite, ils vont venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, il continue sur cette lancée, encourageons-le et félicitations à lui. Toujours en Coupe de France, Rennes a perdu contre 3 en Coupe de France. Donc, Seko Fofana était titulaire, il a commencé le match et il a tout joué. Et je me pose sincèrement des questions sur sa venue en France. Moi, j'étais pour sa venue en France. Mais j'étais pas forcément pour le club dans lequel il est actuellement, Rennes. Il pouvait viser un club un petit peu huppé, pourquoi pas Marseille, pourquoi pas Monaco, mais Rennes, ça, c'est un peu à la traîne. Ils ont été éliminés en Coupe de France. C'est pas le club idéal selon moi. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais là, avec ses prestations, même s'il est bon, il est toujours bon dans la volonté, toujours bon dans l'intention, toujours bon à pouvoir tirer l'équipe vers le haut. Mais il est dans un collectif qui ne l'aide pas. Un collectif qui ne l'aide pas à briller, qui ne l'aide pas à performer. Donc, on a tous connu son départ en Arabie Saoudite. Il allait là-bas, il échouait à Al Nasser, il allait à l'Etifaq. Il n'a pas réussi non plus et il est revenu se lancer en France. C'est une très belle chose. Mais je pense que si de la manière c'est parti, il est en train de menacer sa place sérieusement dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, au vu de ses prestations, je précise. Quand on prend des joueurs comme Mohamed Diomandé, quand on prend des joueurs comme par exemple, comme Kessié, quand on prend des joueurs comme Mao Dongelès, ce sont des joueurs qui sont constants, ce sont des joueurs qui sont titulaires en club, qui enchaînent de belles prestations. Mais Seko Fofana, c'est comme un joueur qui est en déclin. Il a eu une explosion à Lens la saison 2021-2022
Mais là, il n'est pas du tout sur le coup. Il est carrément en train de dégringoler. Et ça se voit avec ses stats. Premier match, il a été titulaire et il est rentré en coup de jeu. Deuxième match, il croit qu'il est rentré en coup de jeu. Et ça, son dernier match, il était titulaire en Coupe de France. Donc ça, ce ne sont pas des statistiques des joueurs. C'est un joueur, il est en train de patauger un peu, il végète un peu. Et moi, ça me fait un petit peu mal parce que quand on sait ce qu'il nous a apporté à la CAN, c'est vrai, il n'a pas été le joueur supersonique, mais quand on sait ce qu'il nous a apporté à la CAN, ce premier but contre la Guinée-Bissau, tout ça, et ce qu'il représente dans le cœur des Ivoiriens. Dans le cœur des Ivoiriens, c'est un joueur hors norme, c'est un joueur qui, lorsqu'il est là, tout va bien. Il sait qu'il va se projeter, il va aller marquer des buts. On se rappelle de ce but contre le Gabon à Korogo en éliminatoire de la Coupe du Monde. Il a été décisif. Mais ce caractère décisif-là, on ne le retrouve plus aujourd'hui à Rennes. Je ne sais pas si vous regardez le match, qu'est-ce que vous pensez de Seko? Est-ce que le Seko d'avant qu'on a connu au RC Lens a toujours cette même valeur dans le cœur des Ivoiriens et dans le dispositif des éléphants actuellement? Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ça, vous pouvez me donner vos amis dans les commentaires. C'est pour ça qu'on est là et on pourra en débattre toute la journée si même vous le voulez. Donc Mohamed Diomandé aussi, il a été titulaire, son club a joué hier, ils ont gagné 3-0. Lui, c'est un garçon surprenant qui ne m'étonne plus, il monte en puissance. Match après match, son club a gagné 3-0 en championnat. Il monte en puissance match après match, il joue la Ligue Europa, ils sont toujours en course pour le titre, dans le top 5 dans le championnat belge. Et moi ça me plaît parce que c'est un joueur clairement qui peut remplacer l'absence d'un Ahmed Traoré Junior parce que c'est un numéro 10 qui fait le jeu, c'est le même profil. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur et est-ce qu'il sera là? Moi je pense qu'il sera là en masse. On ne sait jamais, il y a toujours la surprise du chef. Mais je pense clairement que ce garçon, si on le laisse un match, 2 matchs, étant titulaire en équipe de Côte d'Ivoire, il va nous servir de très belles choses. Donc il est sur sa belle lancée, il continue encore. Il n'a pas été décisif, il n'a pas marqué de but, mais il a été très impactant dans le jeu de son équipe. Il est toujours titulaire, son entraîneur lui fait confiance. Et nous, c'est ce qu'on attend d'eux. C'est ce qu'on attend de ces internationaux-là qui évoluent en Europe, qui brillent et qui viennent nous faire profiter de leur performance en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Je pourrai lire et on pourra en débattre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi un like. Abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out. Nice.